Aujourd'hui, on va voir que le vrai responsable de tes blocages, ça n'est pas toi, c'est ton saboteur et je vais te montrer comment l'identifier. Bonjour, je suis Grégory Drivet, je suis chasseur de saboteurs et je t'apprends justement à reconnaître les petites voix dans ta tête qui te soufflent comment rester dans tes blessures émotionnelles et qui t'empêchent de passer à l'action. Tu crois que tu procrastines, tu crois que tu es trop émotif ou trop émotive, tu n'as pas confiance en toi. Et si c'était pas toi? Si c'était simplement un saboteur qui décidait à ta place et qui téléguidait ta vie? Un saboteur, c'est une partie de toi qui s'est construite dans ton enfance pour te protéger. Mais aujourd'hui, il t'empêche de vivre pleinement. À l'époque, monsieur ou madame parfaite, c'est une famille de saboteurs, s'est construite en toi parce que dans ta famille, il fallait que les choses soient en ordre. Sinon, t'étais sûr de te faire engueuler, de te faire punir, pire, de te faire frapper. Alors ce saboteur est apparu à ce moment-là pour que surtout tu n'aies pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, 20, 30, 40 ans plus tard, il ne te sert plus à rien, sauf qu'à faire que tout soit parfait avant de te lancer. Sinon, c'est comme si tu allais échouer, que tu allais te prendre une baffe, te faire engueuler. Alors tu comprendras que ce saboteur, il te fait vivre dans le passé pour honorer telle ou telle valeur de ton éducation, par exemple. Comme si tu travaillais encore avec un Windows 97 ou avec un Nokia 3310. Pour te donner un exemple personnel, quand j'étais petit, pour me faire aimer, j'ai découvert qu'en faisant rire les autres, en faisant le clown, c'était beaucoup plus facile d'être accepté. Alors sur mon bulletin en CE2, je me rappelle, le directeur, il avait écrit en rouge « Grégory fait le clown ». 40 ans plus tard, non, 35 ans plus tard, on va dire, un poste de direction France d'une multinationale m'a été refusé par des Américains parce que Grégory faisait encore le clown. Et c'est ce qu'ils ont dit, Grégory, c'est dingo. Et on ne peut pas filer le pays à dingo. Je vous assure que c'est vrai. Comment ça se manifestait à cet âge-là? C'était de l'agitation. Pour être reconnu, pour être apprécié, pour avoir une promotion, je m'agitais énormément, je faisais rire, je voulais être sur tous les fronts. J'avais gardé les habitudes de quand j'étais petit pour être reconnu. À partir du moment où j'ai découvert que c'était un monsieur courageux qui me faisait faire toujours plus parce qu'il croyait que je n'étais pas assez pour mériter la reconnaissance et l'amour, alors j'ai pu travailler dessus. Je lui ai donné un nom, je l'ai dessiné, je lui ai écrit et surtout, je l'ai chassé pour que ce comportement puisse disparaître et que ce bouton qui ne faisait que m'agiter puisse être désactivé. Résultat, aujourd'hui, en société, je ne cherche plus à paraître, je ne cherche plus à trop en faire, je reste aligné, le mot est important, et à ma place. Je suis donc beaucoup plus serein, j'utilise beaucoup moins d'énergie et je garde intacte l'estime de moi-même. Les saboteurs, ils naissent souvent dans l'enfance. L'éducation, les parents, l'école, mais également dans toutes nos mauvaises expériences de vie, traumas, agressions, sexuelles ou non, qui nous ont obligés à un moment donné à mettre une soupape de sécurité. De là est né ce saboteur qui aujourd'hui entretient nos blessures de l'âme, nos blessures profondes et nous font tomber dans des comportements inadaptés comme le blocage, la fuite ou l'agitation. Quand tu t'es dit « je ne dois pas déranger mes parents pour pas avoir de problèmes supplémentaires » ou « je dois m'occuper de mon petit frère pour être bien vu par mes parents et ne pas leur rajouter de problèmes supplémentaires », alors le saboteur est né et aujourd'hui, tu peux être sûr que tu dédies ta vie aux autres et que tu as beaucoup de mal à dire non. Ce mécanisme de survie qui est né à ce moment-là est devenu ta propre limite aujourd'hui. La nature évolue autour de nous et nous aussi, nous sommes voués à évoluer. Le problème, c'est que notre mental a du mal à lâcher prise et nous garde dans cette zone de confort qui est plus que vouloir oser quelque chose. Elle est souvent inconsciente. Ce saboteur, il n'est pas méchant. Il est juste dépassé, obsolète. Et il est temps que tu t'en débarrasses ou que tu le transformes. Parce que sinon, tu vas continuer à bloquer sans savoir pourquoi, t'épuiser à vouloir faire les choses bien et répéter les mêmes histoires ou attirer les mêmes personnes malgré toi et malgré tout ton travail.